Nous sommes à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, à l'attente dans quelques heures de l'arrivée du président Emmanuel Macron, président de la République de France. Tout à l'heure, il sera au Cameroun et c'est une fierté pour les Camerounais justement de recevoir cet éminent président. Déjà à l'extérieur, on peut constater des milliers de militants du RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui sont venus massivement accueillir ce président ici. Nous pouvons observer, mesdames et messieurs, la garde présidentielle qui est là, justement pour accueillir ce moment, pour accueillir le président de France, pour ce moment exceptionnel. Une rencontre exceptionnelle entre deux chefs d'État qui justement va donner un autre éclat et une autre vision au pays que l'on aime très effectivement, le Cameroun. Le Cameroun, aujourd'hui, à la rencontre de l'Élysée. Sur invitation de son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, le président de la République de France, son Excellence Emmanuel Macron, a foulé le sol de la capitale politique du Cameroun à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène ce 25 juillet 2022. Il est 22h45 quand l'avion présidentiel français atterrit à l'aéroport international de Yaoundé avec à son bord le président réélu de la France, Emmanuel Macron, accompagné d'une forte délégation constituée majoritairement de Camerounais. Le locataire de l'Élysée est reçu par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouté, représentant personnel du chef de l'État du Cameroun, son Excellence Paul Biya, l'ambassadeur de France au Cameroun, le gouverneur de la région du Centre et de plusieurs autres personnalités. Avant d'entrer dans le pavillon d'honneur devant lequel des milliers de Camerounais aux couleurs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais venus nombreux l'accueillir et lui témoigner leur amitié, place aux honneurs militaires. L'hymne national de la France retentit de plus belle, suivi par celui de l'État du Cameroun, symbolisant la souveraineté des deux nations. Après quelques minutes d'entretien avec le corps diplomatique constitué au pavillon d'honneur, son Excellence Emmanuel Macron se dirige vers la foule immense de citoyens camerounais venus lui souhaiter la chaleureuse bienvenue. À son approche, la population s'en liesse. L'ambiance est à son comble. Étudiants et militants du RDPC partis au pouvoir sont dans un bain de joie. Ils exécutent des chants et des danses. Hommes comme femmes espèrent des lendemains plus meilleurs après le tête-à-tête entre le président, son Excellence Paul Biya, et son hôte en visite officielle au Cameroun. C'est avec beaucoup de joie que nous l'accueillons et c'est pour cela que nous sommes là pour lui montrer toute la sympathie, la fraternité et l'amitié du Cameroun derrière notre chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Et nous pensons que sa visite va notamment nous apporter des projets pour le bien-être de nos populations. Et c'est pour cela que nous sommes là. Nous sommes fiers d'accueillir le président et nous savons qu'avec sa présence, beaucoup de projets vont encore se développer au Cameroun grâce à la coopération franco-camerounaise. Je pense que la venue du président Macron est bien saluée parmi les Camerounais et surtout par le monde féminin. Mais tout ce que nous demandons, c'est un peu plus d'espace dans le commandement, dans les activités qui peuvent rehausser effectivement la femme. Par exemple, donner des postes et plus de confiance aux femmes. C'est après ce moment d'accueil chargé d'émotions que le président français prendra la direction du Hilton Hotel où il séjournera jusqu'au 27 juillet. Il s'agit de son tout premier voyage en Afrique depuis sa réélection au mois d'avril dernier pour un deuxième mandat au palais de l'Élysée. Le chef de l'État français inaugure ainsi sa tournée subsaharienne par l'État du Cameroun, un pays qui entretient des relations historiques avec la France. Un véritable honneur pour l'État du Cameroun. Cette visite offre donc l'occasion aux deux chefs d'État dès ce 26 juillet au palais présidentiel d'Etoudi, aux environs de 12 heures précises, de revisiter et de consolider les excellentes relations de coopération et d'amitié qui lient les deux nations depuis belle lurette.
Madame Rose Christiane Oussoukara Panda, Premier ministre de la République du Gabon, représentant le chef de l'État gabonais, son Excellence El Hadj Omar Bongo Ondiba, à cette conférence des chefs d'État et de gouvernement en visioconférence, a réitéré l'engagement permanent du Gabon à promouvoir la mise en œuvre des mécanismes d'évaluation de la gouvernance en Afrique. Dans ce sens, j'ai signé le 21 octobre 2011 à Libreville le mémorandum d'entente avec le mécanisme africain d'évaluation par les pairs pour l'évaluation du Gabon. Par cet acte fort, je marquais mon engagement de façon volontaire à respecter les termes de référence pour la conduite des missions techniques et d'évaluation de la gouvernance de mon pays. Ce sommet spécial est le deuxième du genre. Il caractérise la volonté commune de cette organisation de promouvoir la démocratie, le développement durable ainsi que la gouvernance politique et socio-économique des États. Mon gouvernement met-il en œuvre des politiques publiques qui ont d'ores et déjà abouti à la création, voire à la réforme de nombreuses institutions et mécanismes de contrôle, notamment la création des ministères de la promotion de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption et l'évaluation des politiques publiques, l'adoption des tests réglementaires qui renforcent l'égalité hommes-femmes, la réforme de la Commission nationale des droits de l'homme, les efforts sur ces thématiques d'importance consentis par la République gabonaise ont également plaidé en faveur de l'adhésion du Gabon au Commonwealth, organisation intergouvernementale qui partage les principes et les valeurs du MAEP. Le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, MAEP, a été créé en 2003 en Afrique du Sud par le comité des chefs d'État et de gouvernement chargé de la mise en œuvre du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique comme un instrument d'auto-évaluation volontaire de la performance des États membres en matière de gouvernance. Maintenant, le président Macron est là, on va s'entretenir avec lui. Je pense qu'il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de préoccupations en tant que Camerounais et même peut-être Africains. Mais comme nous aimons au Cameroun rester sur notre cas spécifique et sans regarder beaucoup ce qui se passe chez le voisin, mais le comprendre et l'analyser, j'ai envie de dire que les préoccupations déjà au niveau de la diaspora camerounaise, notamment en France, c'est que la France, avec le président, aide à ce qu'il y ait un climat de sérénité qui soit retrouvé entre les compatriotes. Parce que beaucoup de choses se sont passées depuis la dernière élection présidentielle. Ça a cristallisé les attentions. On a vu des factions camerounaises se déchirer. Je sais que ce n'est pas le rôle premier de la France, mais la France peut nous aider à nous rapprocher entre compatriotes parce qu'il y a eu beaucoup de choses à redire sur ce pan. Maintenant, sur un tout autre pan, vous savez que beaucoup de nos jeunes partant du Cameroun vont pour les études en France. Il est question que le corridor ou alors l'axe Yaoundé-Paris soit davantage fluidifié avec une facilité sur l'accès au visa. Et maintenant, à côté de cela, qu'il y ait un accompagnement vers le Cameroun pour tous ces étudiants qui, à la suite de leurs études, aimeraient retourner dans leur pays, investir. La France, c'est une grande puissance, c'est la 6e puissance économique et elle devrait nous accompagner en cela. En visite au Cameroun, depuis le 25 juillet dernier, son Excellence Emmanuel Macron a profité de cette prestigieuse occasion pour échanger avec la société civile camerounaise et française ce 26 juillet au village Noa. Un temps d'arrêt qui a permis au président français de prêter une attention particulière à la vision du développement de la jeunesse. De la participation citoyenne et démocratie à l'histoire et le patrimoine commun entre les deux États, en passant par l'entrepreneuriat et le développement durable, voilà l'essentiel des thématiques ayant meublé les échanges entre les jeunes acteurs de la société civile et le 5e président de la République de France, Emmanuel Macron, dans un franc-parler sans tabou. Il est important de souligner que cette table ronde s'est construite autour de la reconnaissance de la vulnérabilité de nos deux systèmes démocratiques. Dans tous les échanges, il a vraiment été question des deux contextes. Elle s'est construite autour de la nécessité d'évoluer d'une démocratie représentative vers une démocratie plus participative. C'est le seul système, à notre avis, qui favorise la participation citoyenne et la gestion optimale de la diversité de nos sociétés. Nous avons tous souligné l'importance d'un geste mémoriel fort. Pourquoi pas la position d'une plaque, une commande d'œuvres d'art,
a donné des noms de rues en France à des figures majeures de la lutte pour les indépendances. Face à l'exposé de la société civile franco-camerounaise sur les différents sujets à l'ordre du jour, le président Emmanuel Macron promet de mettre en application les propositions faites par les jeunes pour réconcilier l'histoire des deux pays, mais aussi et surtout d'apporter plus de soutien au développement du Cameroun en encourageant les initiatives de l'entrepreneuriat local et de la diaspora. Le Cameroun a cet immense défi aussi d'histoire, de mémoire, et est à un moment de son histoire, de sa vie démocratique qui est clé avec énormément de défis. Et je le dis avec beaucoup de bienveillance et de volonté d'accompagner ce moment pour que le Cameroun réussisse pour lui-même et pour toute la région. L'Afrique centrale a besoin que le Cameroun réussisse les mois et les années qui viennent. C'est décisif. C'est décisif. Et qu'il ne tombe pas dans la main justement de ceux du confusionnisme ou de relativisme et de ceux qui diraient on arrive vers vous, on a des solutions toutes faites, on a des milices, on a de la désinformation, on a des chaînes d'information, des réseaux sociaux et des soldats qui vont vous aider à passer ce moment difficile en toute tranquillité. Certains voisins sont en train de l'essayer, ça ne marche pas du tout. Hein. C'est terrible. Bon, ferme cette parenthèse. Un autre point important abordé par le président français, la coopération décentralisée, qui représente une solution véritable au développement des communes et des villes du Cameroun. Une évocation saluée par Augustin Tamba, président des communes et villes unies du Cameroun, maire de la commune d'arrondissement de Yaoundé 7e. Nous apportons un grand intérêt, d'autant plus qu'il y avait une thématique qui nous intéresse, la coopération décentralisée. Nous avons un goût très prononcé pour le développement de la coopération décentralisée, étant entendu qu'aujourd'hui, l'espoir du développement viendrait des territoires. Parce que nous avons des gisements importants dans nos territoires qui méritent d'être exploités. Et sur ce, nous avons amorcé une diplomatie assez puissante en direction de plusieurs pays, et en l'occurrence la France. Et nous travaillons avec des entreprises françaises en ce moment pour pouvoir structurer des projets dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage, de la pisciculture, de la transition verte et du numérique, pour pouvoir également permettre qu'il y ait des créations d'emplois et une impulsion entrepreneuriale envers cette jeunesse qui a besoin de s'exprimer économiquement. Ça, c'est la francophonie économique également que nous exhortons et que nous voulons. Et nous nous réjouissons que le président Macron ait mis ça également au centre de son agenda et de ses intérêts. Au sorti de cet échange enrichissant entre Emmanuel Macron et la société civile franco-camerounaise, il y a donc lieu de reconstituer l'histoire du Cameroun et le rôle joué par la France afin de faire un pas vers le renouveau, gage d'une coopération franche entre le Cameroun et la France. La dépouille de l'ex-premier ministre ivoirien de 2005 à 2007, M. Charles Konan Banny, décédé le 10 septembre 2021 à Neuilly-sur-Seine en France, a foulé Yamoussoukro, la terre de ses ancêtres, ce week-end. Ses parents biologiques, sa famille politique, ainsi que ses amis et connaissances l'ont accueilli sur la nationale A3 de Yamoussoukro, au carrefour Morofé. C'est avec les larmes aux yeux que nous voyons ce cortège funèbre arriver au village, transportant le corps de notre cher aîné. Mais la vie est ainsi faite. C'est une grande perte pour la Côte d'Ivoire, pour nous tous. Et vraiment, c'est un jour de tristesse. La voiture transportant la dépouille de l'ex-premier ministre, M. Charles Konan Banny, fait un arrêt devant les tam-tams parleurs qui, pour la circonstance, annoncent la mauvaise nouvelle. Puis suivra un cortège solennel le long de la voie principale de Morofé qui, pour la circonstance, s'est transformé en boulevard du deuil. L'apparition du cercueil au domicile du défunt a suscité de vives émotions. Qui lui était très proche, mais pas évident. L'arrivée ce week-end de la dépouille de l'ex-premier ministre M. Charles Konan Banny marque la dernière articulation de la séparation définitive. Condoléances des régions et obsèques traditionnelles en seront les temps forts. M. Charles Konan Banny sera inhumé ce lundi 1er août 2022 à Yamoussoukro dans la stricte intimité familiale.
Le président de la République du Gabon, son Excellence El Hadji Ali Bongo Ondimba, a accordé un entretien à son Premier ministre, Madame Rose Christiane Osukarra Ponda. À l'entame de cet entretien, le compte-rendu de la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de la CEEAC, qui a eu lieu à Kinshasa, République démocratique du Congo, où le Premier ministre, Madame Rose Christiane Osukarra Ponda, a représenté le président de la République, son Excellence El Hadji Ali Bongo Ondimba. Il s'est agi au cours de ce sommet d'examiner le fonctionnement des institutions communautaires, mais également la mise en œuvre des politiques publiques qui ont été mises en place par les différents chefs d'État de notre sous-région. Le second sujet évoqué était le deuxième sommet spécial du Forum du mécanisme africain d'évaluation par les pairs organisé en visioconférence. Au cours de cette réunion en visioconférence, l'État du Gabon a réaffirmé justement son engagement en matière de démocratie, de bonne gouvernance, d'état de droit et d'environnement. La situation économique du Gabon a été évoquée lors de cet entretien. En ce moment, le gouvernement est en pleine conférence budgétaire. Le chef de l'État a instruit le gouvernement d'accélérer la dynamique de la transformation de son économie et de fournir beaucoup plus d'efforts dans le cadre justement des projets initiés par le gouvernement sur un seul chef de l'État. Parce que selon le chef de l'État, les projets n'avancent pas très vite. Le chef de l'État gabonais, son Excellence El Hadji Ali Bongo Ondimba, a donné des instructions fermes au chef du gouvernement, Madame Rose Christiane Osukarra Ponda, sur l'accélération et la mise en œuvre des projets engagés par le gouvernement de la République gabonaise. C'est des regards tristes et des visages tristes que l'on a observés lors de ce dernier adieu à l'ex-premier ministre, M. Charles Konan Banny. C'est à la paroisse Saint-Jean de Morofé à Yamoussoukro qu'a eu lieu la messe de requiem en hommage à M. Charles Konan Banny. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, est représenté à ses obsèques par M. Kobenan Kwesi Adjoumani, ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, qui conduit une délégation ministérielle et de présidents d'institutions, entre autres M. Jano Aoussou Kwadio, président du Sénat, M. Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale, M. Diomandé Kanvali, président de la Cour des comptes, ainsi que M. Eugène Akaawele, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Sa famille politique est présente avec une forte délégation conduite par son président, son Excellence Henri Konan Bédié. Pendant des décennies, l'ex-premier ministre M. Charles Konan Banny a été à la tête de la Banque des États de l'Afrique de l'Ouest. Le président Macky Sall a dépêché un émissaire pour la circonstance pour exprimer la douleur du Sénégal de voir partir un collaborateur ô combien brillant. Amis et connaissances, ex-collaborateurs ainsi que les personnalités présentes ont religieusement écouté l'homélie de Monseigneur Alexandre Touabli. Juste après la messe, le cortège funèbre a mis le cap vers le caveau familial pour l'ultime séparation où l'ex-premier ministre sera mis en terre aux côtés de ses parents et ancêtres. Le président du Conseil national de la communication, Joseph Thiebonquin Calabosse, a reçu en audience au 28 juillet au siège du Conseil à Yaoundé Jean-Christophe Ramos, directeur des affaires corporate Canal+ International. Les deux hommes de la communication ont longuement échangé sur les services de Canal+ au Cameroun et surtout sur les moyens de lutte contre la piraterie des images Canal+ dans la zone Afrique en général et au Cameroun en particulier. Notre activité principale évidemment c'est de vendre des abonnements à la télévision à péage, qu'on essaye d'être des abonnements les plus variés, les plus proches des consommateurs et les plus plaisants. Donc on a évoqué ça évidemment. On a évoqué aussi la constitution des bouquets et quelles sont les contraintes que Canal+ connaît pour rajouter une chaîne ou rajouter des services dans un univers technique qui est contraint. Voilà, on a le nombre de satellites, on ne peut pas le multiplier et on ne peut pas augmenter la place sur le satellite très facilement. Et puis on a évoqué aussi quelque chose qui est un véritable fléau pour nous, Canal, qui est le piratage. Et donc c'est quelque chose qui évidemment a été évoqué. J'ai expliqué au président que moi j'étais suffisamment vieux et ancien chez Canal pour avoir créé Canal+ en Tunisie, en Algérie et au Maroc. Et malheureusement, 5 ans après, avoir été contraint de fermer ces entreprises dans ces 3 pays, de licencier des équipes et licencier et arrêter de travailler avec les producteurs, avec les cinéastes tunisiens, marocains, algériens.
Donc j'ai vraiment pas envie, on n'a vraiment pas envie que ça se renouvelle en Afrique subsaharienne et notamment au Cameroun. On sait que le piratage est quelque chose qui est très lourd, qui est très important. Et donc on fera toutes les actions possibles, voilà, avec l'aide du CNC évidemment, avec l'aide de la justice camerounaise pour lutter contre ce fléau et contre ce piratage. Malgré l'inflation économique qui secoue le monde actuellement, Jean-Christophe Ramos propose des bouquets Canal+ à moindre coût et à la portée du Camerounais moyen, avec plus de 150 chaînes. Vous avez noté que les prix d'abonnement ont très largement baissé, les prix d'accès aux décodeurs ont très largement baissé. Vous savez qu'on a on connaît une inflation importante et il est important pour nous de maintenir un niveau de prix correct pour pouvoir faire appel au plus grand nombre et que les plus grands nombres soient intéressés. Maintenant, on est assez fiers de pouvoir proposer à moins de 5 000 francs CFA des abonnements à plus de 150 chaînes et on continuera sur cette lancée. Parce que c'est important pour nous de compter sur le plus grand nombre. À chaque Camerounais son bouquet Canal+, c'est l'objectif visé par la direction des affaires corporate Canal+ International, ce dans le strict respect des exigences du Conseil national de la communication, organe de régulation des médias au Cameroun. Madame Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire et présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants CNS, a parrainé la 21e édition de la Journée mondiale contre le travail des enfants ce mercredi 3 août 2022 à la salle des fêtes du Sofitel Hôtel Ivoire. La cérémonie a enregistré la présence des membres du gouvernement, entre autres, Madame Kandia Camara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Monsieur Adama Camara, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale et président du Comité interministériel de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, CIM, M. Diomandé Bagando, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, ainsi que des ministres du gouvernement, des présidents d'institutions, des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, des représentants d'organisations du système des Nations Unies et bien d'autres personnalités. Suivons ici un extrait de la déclaration de Mme Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire et présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, CNS. Cette année, le thème « Protection sociale universelle » pour mettre fin au travail des enfants vient à point nommé, en ce sens qu'il permet de faire l'état des lieux des efforts réalisés dans le cadre de la protection sociale. Le Comité national de surveillance CNS, que je préside, a, depuis sa création en 2011, fait de cet axe un pilier important de sa stratégie nationale de lutte contre le travail des enfants. Il est à noter que la première dame a offert des dons en espèces d'une valeur de 5 500 000 francs aux populations présentes. Ce sont donc des dons en espèces d'une valeur de 17 500 000 francs CFA que l'épouse du chef de l'État a offert au préfet aux populations présentes. La Côte d'Ivoire et l'Arabie Saoudite entretiennent de très bons rapports de coopération que les deux pays souhaitent renforcer au niveau parlementaire. La diplomatie parlementaire est au centre de cet entretien entre l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire, Abdullah bin Ahmad, et le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, l'honorable Adama Bitogo. Nous avons profité de l'occasion pour échanger la liste des groupes d'amitié parlementaire entre la Côte d'Ivoire et le Royaume d'Arabie Saoudite. Nous souhaitons renforcer les relations parlementaires entre le Conseil consultatif du Royaume d'Arabie Saoudite qui est Al-Shura et le Parlement de la République de Côte d'Ivoire. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, l'honorable Adama Bitogo, prône le rapprochement entre les institutions parlementaires. Cette visite s'inscrit dans le prolongement de l'excellence des relations entre le président Alassane Ouattara et le roi d'Arabie Saoudite. Je crois que la diplomatie parlementaire viendra être un plus de l'excellence de la diplomatie existante déjà entre le roi de l'Arabie Saoudite et le président, son excellence Alassane Ouattara. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, l'honorable Adama Bitogo, a reçu une invitation de l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire, son excellence Abdullah bin Ahmad, a effectué une visite de travail et d'amitié en Arabie Saoudite.
Ce mercredi 3 août 2022, un conseil des ministres s'est tenu de 11h à 14h15 au palais de la présidence de la République à Abidjan sous la présidence de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le conseil des ministres a adopté 2 projets de loi relatifs à l'intervention des juridictions nationales en matière d'arbitrage et de médiation. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le Conseil a adopté 2 projets de loi. Le premier est relatif à l'intervention des juridictions nationales en matière d'arbitrage et le second porte sur l'intervention des juridictions nationales en matière de médiation. Notre pays, en 2012, avait adopté des textes en matière d'intervention des juridictions nationales en termes d'arbitrage. Et en 2014, on en avait adopté un pour ce qui concernait donc les médiations. Il apparaissait ici important de nous adapter donc au texte donc de l'OHADA, donc l'Organisation de l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Et c'est seulement en 2017 que l'OHADA s'est réuni, que le Conseil des ministres de l'OHADA s'est réuni. Il nous fallait donc mettre en conformité les textes que nous avions adoptés en 2012 pour ce qui concerne l'arbitrage et en 2014 pour ce qui concerne la médiation, avec les dispositions arrêtées par le Conseil des ministres donc de l'OHADA. Au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil des ministres a adopté un décret fixant la composition numérique des conseils des 12 districts autonomes créés par décret numéro 2021-276 du 9 juin 2021. Ce décret intervient en application donc de la loi du 5 août 2014 portant mode de création, attribution, organisation et fonctionnement du district autonome qui fixe le nombre de conseillers au maximum à 42 conseillers pour chacun des 12 districts autonomes. Il fixe également la composition numérique des 12 conseils de districts autonomes suivant les modalités, les clés de répartition des conseillers définis par la loi, à savoir un tiers composé de personnes représentatives des activités économiques, sociales, culturelles et scientifiques du district autonome et 2 tiers désignés au sein des conseils municipaux et des conseils régionaux des entités décentralisées qui concernent les districts. Au titre du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, en liaison avec le ministère de l'Économie et des Finances, ainsi que du ministère du Budget, du portefeuille de l'État et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le Conseil a adopté ce qui suit. Au titre du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique, de la couverture maladie universelle et en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative au financement du projet de prise en charge chirurgicale pédiatrique et de renforcement des capacités de l'Institut de cardiologie d'Abidjan en vue de réaliser des opérations de chirurgie cardiaque. Ce projet vise essentiellement à assurer au personnel médical de l'Institut de cardiologie d'Abidjan, toutes catégories confondues, une formation de perfectionnement professionnel de haut niveau, de façon à améliorer leurs aptitudes professionnelles et à accroître leur capacité à intervenir de manière autonome sur des pathologies cardiaques complexes sur le long terme. À cet effet, le projet prévoit le déplacement périodique d'une délégation de professionnels en Côte d'Ivoire, alterné avec le déplacement périodique d'une partie de l'équipe de l'Institut de cardiologie d'Abidjan à l'étranger, notamment en Israël, pour y poursuivre leur perfectionnement. Le projet prévoit la prise en charge de 30 enfants atteints de pathologies cardiaques complexes identifiés par l'Institut de cardiologie d'Abidjan afin de percevoir des soins médicaux intégrant des opérations chirurgicales conjointes de professionnels internationaux et de l'équipe de l'Institut.
Pour finir, le Conseil des ministres a parlé de la célébration du 62e anniversaire de la fête nationale de l'indépendance de la Côte d'Ivoire qui se déroulera le 7 août 2022 à Yamoussoukro avec comme invité le président de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, son Excellence Umaro Sissoko Embalo, président de la République de Guinée-Bissau, ainsi que le président de la République du Libéria, son Excellence George Weah. Le prochain Conseil des ministres se tiendra le 7 septembre 2022 à Abidjan en raison des vacances gouvernementales à partir du 8 août 2022. Cependant, des mesures sont prises pour assurer la continuité du fonctionnement du gouvernement à travers un système de départ alternatif. Restez des nôtres et bonne suite des programmes sur CNN et NTV.